dans cette vaste nature. Je les cherche dans le monde, dans ces alentours. Oh non, aucun signe de vie. Oh Seigneur, quelle aventure. Victime des combats, des effets de la guerre. Aujourd'hui réfugié dans un coin de la terre. Qui pourrait localiser mon fils et ma femme dans la détresse, fuyant la guerre et ses flammes. Ni l'ONU, ni le Yahshua ne peuvent me consoler. D'ailleurs, aucune souffrance, je suis déboussolé. Dans la peur, redoutant l'arme fatale. Tous les jours qui passent, la paix devient illusoire. Des solutions proposées étant toujours provisoires. Comment éviter ce destin très tragique en vue d'instaurer un climat pacifique? Comment rassurer tout ce monde dans les déboires, entassés dans des camps, comme dans des dépotoirs? Oh non, Mamangana Yuki, Kasiamangano. Sache que dans mon cœur, pour toujours, je te cacherai. Si tu es vivante, protège mon enfant. Et des atrocités, des abus, des méchants. Mais si l'amour cruel vous a déjà emporté, maman, sache que dans mon cœur, vous serez toujours porté. L'amertume, les désespoirs m'invitent à m'en résigner. Mon arrêt de mort, petit à petit, est signé. À quand la paix, la joie, à béni nous t'éco, Mama Yahweh. Chica Pachimou, Mamouaye. Bon, bonsoir très chers compatriotes. Comme vous avez remarqué, nous commençons toujours par la chanson patriotique de notre frère Fabien Koussolika. C'est ma façon à moi de faire... Attendez, je cherche où placer ces téléphones. Voilà, c'est bon. Voilà, je disais que nous commençons toujours par cette chanson patriotique. Bonsoir à vous tous. Samélie Véronique, bonsoir à vous. Christian Sauzé. Yanni, bonsoir. Safindonga, je vais rapidement vous saluer parce qu'après je n'aurai plus le temps. Ah, Tétragramme, merci pour me faire signe à 105 sur 5, c'est très sympa. Valentin Loussamba. Bonsoir, très chers compatriotes, à vous tous. Bon, vous avez... j'avais annoncé 17h. Ben, ça m'a pris quand même du temps pour préparer ce live. Parce que c'est très important ce qui se passe actuellement dans notre pays. Le temps, comme dit l'autre, hein, l'heure est grave. Donc, il faut essayer de, disons,
donner des arguments aussi par rapport à la situation. C'est pour cela que j'ai pris un peu du temps pour préparer ces lives, pour me replonger dans la lecture de quelques bouquins que j'ai trouvé très très intéressants pour partager avec vous. Mais le live d'aujourd'hui, très chers compatriotes, est exceptionnel, dans le sens que nous allons beaucoup lire parce que le mensonge a eu lieu depuis un certain temps domicile dans notre pays et les ennemis de notre pays profitent évidemment là-bas une ignorance nabisso ou bien le non-savoir nabisso, nous ne lisons pas suffisamment alors que nous avons tout devant nous. Tout a été écrit, pour ne pas dire, tout nous a été dit. Mais comment est-ce que nous ne comprenons pas toujours? On est comme si nous sommes surpris de ce qui vient de s'accomplir dans Minembwe, alors que 18 ans, non, 16 ans aujourd'hui, quelqu'un nous a écrit tout ça dans un bouquin. Mais soit nous avons lu cela, on a mis ça juste dans le placard et puis on a oublié. Bonsoir, on a changé Nako Denise. Bonsoir Rams Maloula. Bonsoir, vraiment bonsoir à vous. Je vais vous demander de partager la vidéo parce que maintenant, vous savez ce qui se passe, c'est on signale la vidéo et on vous bloque. Je n'aime pas faire cela. Vous demandez de partager, de liker également. Parce que il y a une semaine, j'ai été signalé par mes publications. Donc, mon compte Facebook n'a pas été supprimé, mais j'étais réduit, comme qui dirait. Donc, je n'avais plus la possibilité de publier, de faire d'autres publications. Voilà pourquoi je vais vous demander de partager ces lives. Je disais que Tokotanga lelo trop. Tokotanga il y a trop parce que na livre Oyo na décidé qui tout seul la live lelo. Bonsoir très cher aîné Jackie Bondekwe. Dans le bouquin où j'ai décidé tout ça à live à lelo, je l'ai lu plusieurs fois. Plusieurs fois pardon. Mais là, c'est délectagaté dans le livre. Parce que tout est dedans, en fait. Quoi. Tout a été écrit dans ces bouquins. J'ai toujours dit que ces livres devaient être comme la Bible et à Congolais, par ces temps qui courent. Mais malheureusement, quelqu'un qui a dit que si vous voulez cacher quelque chose aux Congolais, mettez-le dans le livre, hasard, qu'on soit tout le temps raison. Parce que je vais vous... Quand on va lire, parce que je disais qu'aujourd'hui on va vraiment lire, beaucoup lire, parce que après vous allez voir que, mais ma foi, tout a été écrit, soit notre ignorance, soit Moté Mamabé Nabiso, soit, je ne sais pas moi quoi, Lokabiso, comme pour simplifier Néba Congolais Balobaga. D'abord, avant, Nabanda Live, je vais faire une petite mise au point. Je ne suis pas un xénophobe, encore moins un anti-Tutsi. Non, pas du tout. Je pense que tous les Congolais n'ont pas ces sentiments-là. Nous avons tous vécu avec de frères rwandais, de frères angolais et tant d'autres frères africains également à l'époque du Zaïre. Donc, et puis, Maréchal Mobutu a fait en sorte que tous les Zaïrois se marient entre eux. Tous les Zaïrois de l'époque ne faisaient pas la différence entre Yosa et Kolobo. On s'est mariés, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient très compliqué pour Yoina, une certaine région, parce que vous allez vous retrouver que vous avez soit des neveux, soit des cousines, soit de frères ou demi-frères, na Katia, tribu ou bien région telle. Voilà, ça c'était quelque chose que nous devons mettre ça
quand il y a maréchal Mobutu, et je pense que c'est ce travail-là, et ça lit que tout Rwandais, malgré tout le moyen mis à leur disposition, c'est-à-dire je parle ici de la communauté internationale, pour tout ce qu'ils ont fait comme massacre dans notre pays, ils ont un grand retard, ils ont connu un grand retard pour l'accomplissement il y a des scènes avant eux. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons comme l'impression que Bazo passait à une vitesse supérieure parce qu'il y a un des nôtres, en la personne de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, je dirais ici que des gens m'ont fait une remarque que je ne dois pas l'appeler président de la République. Je dis ici que je l'appelle président de la République pas en tant que tel. C'est par rapport à la fonction où Yazako est incarné. Présidence de la République, c'est une fonction. Même si vous n'avez pas du respect par rapport à X ou Y, vous allez par exemple remarquer que Macron, Azali, jeune par rapport à politicien français et belé, où il a une expérience. Mais à partir de l'instant où commis président, on ne tient plus compte, il y a âge naïf, mais on voit plus la fonction président de la République. Mais vous avez raison, en ce qui nous concerne, nous avons quelqu'un à la tête de ce pays qui vient d'accomplir un acte de haute trahison. Et là, je vous donne raison, je pense que je ne vais plus l'appeler président. Je vais l'appeler par son nom parce qu'il ne mérite pas. Il y a encore représenté 100 millions de Congolais, représenter ce grand pays qui est le Congo, où il est à fouler carrément au pied. Je disais que je vais faire une mise au point par rapport à frère Nabiso Rwandais. Je voudrais avant toute considération rappeler brièvement, très chers compatriotes, le sens de cette séquence live vidéo d'aujourd'hui. Je veux d'abord dire ici que le peuple congolais compatit à la souffrance du peuple rwandais. Dire le contraire, ça serait accréditer l'idée qu'il y a deux poids et deux mesures dans la souffrance. Pour moi, la souffrance, elle est humaine. Il n'y a pas de souffrance meilleure ou pire que l'autre. Toutes les souffrances se valent. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Partout où l'homme souffre, je souffre. Partout où je souffre, le genre humain souffre également. Le peuple rwandais a subi une tragédie pendant quelques années, de 1990 à 1994, qui s'est soldée par un génocide. Mais le peuple congolais subit, très chers compatriotes, une tragédie pendant 5 siècles. Depuis le Portugais, en passant par le roi Léopold II, et la colonisation, jusqu'à l'occupation rwandaise actuelle, qui a créé plus de 10 millions de disparus de notre côté. Nous souffrons encore plus pour une simple et bonne raison, c'est parce que le 3/4 de richesse planétaire se trouve dans notre pays, comme le stipule la carte à 1 milliard de dollars financée par la Banque mondiale et qui fait que notre pays soit au centre des enjeux mondiaux. Donc, ne me traitez pas, très cher Rwandais, xénophobe, que je n'aime pas les Tutsis, je n'ai rien à voir avec vous. Nous avons toujours vécu dans l'harmonie, l'amour, bien avant 1996, la date où vous avez décidé, l'année où vous avez décidé de nous attaquer. Et voilà pourquoi je tenais à faire précisément cette mise au point. Pour ces lives, j'ai préparé quelques bouquins. Parce que je vous présente ces bouquins parce que c'est une façon, très chers compatriotes, à vous amener également, à vous en procurer, c'est-à-dire à acheter ces bouquins, si vous n'avez pas encore fait, de les acheter, de les lire éventuellement. Et ce n'est que comme ça, comme un argument, il y a qu'au opposé, en face, il y a tout Rwandais
qui, dès le début, ont opté pour la manipulation, la ruse, le mensonge, la violence et la manipulation. Ils sont loin de la vérité, comme vous pouvez les croire ici. Pour eux, la vérité, ce n'est pas du domaine de la maths. Pour eux, la vérité, c'est une question d'utilité. C'est une question instrumentale. C'est une question pour atteindre leurs objectifs, arriver à un but. Et ici, je tiens également à vous dire que l'histoire de la nationalité, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas qu'ils ont absolument besoin de devenir congolais. C'est, comme dirait ici, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ont déjà leur nationalité, ils sont tous et fiers de l'être. D'ailleurs, la preuve, ceux qui vivent chez nous depuis un certain temps, ils se réclament toujours Tutsi. Ils s'expriment toujours en Kinyarwanda. Et ils regardent toujours du côté des Kigali. C'est une preuve pour vous dire que ce n'est pas la nationalité qui les intéresse. Sont nos terres fertiles, des terres là, que tout le gouvernement, Tutsi, Hutu, Balorniaka, depuis longtemps, tout simplement par l'exiguïté à territoire Nabango, 26 000 km² pour le Rwanda, 2 340 000 km² en ce qui nous concerne. Donc ce n'est pas une question, il y a nationalité, vous devez le savoir. C'est une question, il y a territoire, il y a ma richesse, oui, ça c'est à territoire Rwanda, et il y a exiguïté. Voilà pourquoi je dis que pour préparer cette émission, j'ai relu pour la énième fois cet ouvrage, l'ouvrage en question, Crime organisé. Vous avez vu que pour l'émission, on va lire, hein, j'ai mis beaucoup de postiches pour éventuellement ne pas me perdre dans la lecture. Il y a Livre Mobimba. Et à chaque fois que j'ai relu ce bouquin, je m'étonne toujours de la réalité ou bien de la véracité de ce qui est dans ces bouquins. C'est de l'actualité, voulais-je dire. Ce livre a été publié en 2004 aux éditions du Guaris. En 2004, oui. Nous sommes en 2020 aujourd'hui, donc faites de calcul, ça va faire 16 ans que les livres existent. Et ça va faire 16 ans que j'ai acheté ces livres. Parce que, comme par hasard, le premier livre que j'ai lu, en rapport avec ce qui se passe dans notre pays, j'ai toujours eu l'habitude d'aller dans des bibliothèques, dans des librairies, acheter des bouquins. Ça, c'est une habitude que j'ai depuis longtemps. Je suis passé, comme par hasard, ces jours-là, enfin pas comme par hasard, comme d'habitude, dans cette librairie, je tombe sur le livre d'Abdul Ruzibiza. Abdul Ruzibiza, qui était un agent, un militaire, un soldat rwandais, qui a participé dans ce que nous considérons aujourd'hui comme des massacres dans leur pays, mais après, à côté de la dissidence, et à Komaki, qu'on dénonçait ce qui s'est passé. Et c'est Abdul Ruzibiza, très cher compatriote, qui a été à l'origine, ou bien à la base, il y a enquête, ou bien il y a procès Oyo, le juge français Jean-Luc Bruguière a lancé qui contre Kagame. Parce qu'il s'est appuyé, n'a écrit, et n'a renseignement auprès d'Abdul Ruzibiza. Mais comme le Rwandais, Baza une tentacule, c'est-à-dire Baza n'a connexion partout, c'est tout à fait normal parce qu'on les a choisis pour faire le travail que les Occidentaux, les Européens refusent de faire. Alors, il était tout à fait normal pour Nabango, Baza n'avait accès, il y a qu'une possibilité, il y a qu'à neutraliser quiconque qui a mis ou bien qui met en danger leur projet. Voilà pourquoi
Abdul Ruzibiza, croyant qu'il était en sécurité dans la Norvège, mais il est décédé en Norvège parce que Bourreau Naïe poursuivait jusqu'en Norvège. Mais il nous a laissé un bouquin. Donc c'était le premier livre d'Abdul Ruzibiza que j'ai lu au Fungola Ingaïbiso. Après, je me suis documenté, livre révélé, Pierre Péan, Carnage, Pierre Péan encore, le premier livre qu'il avait écrit, c'est-à-dire à part Carnage, il avait encore écrit, d'abord écrit Noir Fureur, Blanc Menteur. Patrick Mbeko, ils ont écrit également Stratégie du chaos et du mensonge. D'autres personnalités également, par rwandais, un écrivain rwandais, intellectuel rwandais par exemple, que j'aime beaucoup lire ici, c'est Gaspard Moussa Diamana. C'est un Hutu qui vit en Belgique, en Bruxelles, qui a écrit pas mal de bouquins, Oizako, Édifié Bissot. Pour préparer cette émission, par rapport à Minembwe, parce qu'aujourd'hui nous sommes à Minembwe, parce que tous les monde, en gros, nous ne comprenons pas, tous les monde on dirait je, mais tous les monde est au salama. Réalité est au coma, situation est au coma vrai, alors que nous avons dénoncé cela. Comment est-ce que, alors à l'époque c'était Rutshuru, Walikale, toutes ces contrées là-bas, mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont plus à Rutshuru, Walikale, mais comment est-ce qu'ils ont changé leur tactique, leur stratégie, pour maintenant se focaliser dans un petit village de rien du tout qui est Minembwe, mais que eux, ils ont, c'est-à-dire rattaché à d'autres communes jusqu'à ce qu'il y ait Ekoma. Et j'ai préparé ces livres, comment le peuple, parce qu'il y en a deux, comment la terre d'Israël fit inventer. Vous êtes sans le savoir que le Rwanda aujourd'hui, comment très ami avec Israël, très ami avec Israël. Ils se disent même qu'ils sont des juifs, des juifs. Alors, je crois qu'ils ont lu, des intellectuels rwandais ont lu également ces bouquins. Toujours dans la même série, il y a un bouquin, comment le peuple juif fut inventé. Ces deux bouquins sont interdits en Israël, sont autodafés, c'est-à-dire, on a acheté, on a brûlé tous ces bouquins. Par contre, c'est un juif qui a écrit cela. L'auteur, c'est un juif. Shlomo Sand, c'est un intellectuel juif qui a écrit ces bouquins. Comment la terre d'Israël fut créée. Nous assistons également à ça par rapport à Minembwe. Comment la terre de Minembwe se transforme dans Misunabiso, dans une terre touti, soi-disant, de Banyamulenge. Nous allons lire avec vous. Pourquoi je lis également cela? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas peut-être eu la chance ou la possibilité d'avoir accès à ces bouquins. Voilà pourquoi je vais partager avec vous. Et c'est pour cela que j'ai publié pièce contre pièce. Vous avez suivi, pour ceux qui ont suivi, chez Marius, chez vous, je crois, notre cher aîné, Kwebekipele, avec Mounia-Penda, vous avez compris que Mounia-Penda s'est dit congolais. Mais, quand il s'agit maintenant de défendre son pays qui est le Congo, ou bien de défendre son compatriote congolais qui est ici le docteur Denis Mukwege, vous avez vu qu'il a massacré Denis Mukwege et vous avez vu qu'il défendait beaucoup plus le point de vue de son Rwanda natal. Parce que pour eux, ils n'ont jamais eu besoin comme un Congolais. D'abord, c'est toujours une question, il y a la terre. Ils n'ont jamais oublié cela. C'est nous qui oublions cela. C'est Bisson des Congolais toujours se comporter d'une manière légère. C'est pour cela, Basaliko progresser na action na bango, pour ne pas dire na projet na bango. Le livre a été écrit par notre cher aîné Honoré Ngwanda. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cet homme
ne pas... Non, je dirais pas ça. Il est très considéré, il est pris au sérieux. Parce que Biso Tolandaye, Toyoka Totangaye, nous savons de quoi il dit la vérité. Et aujourd'hui, des hommes politiques dans notre pays aujourd'hui disent également que les pays ont occupé, même ceux qui, c'était très difficile pour eux de dire cela. Mais lisez ne serait-ce que ces livres pour comprendre que ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe, il a dit cela. Il y a de cela 16 ans. 16 ans, très chers compatriotes. Qui Honoré Ngbanda? Vous le savez, ancien, plusieurs fois ministre de la République, conseiller spécial du maréchal Mobutu. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le sein du pouvoir. C'est quelqu'un qui a été, comme qui dirait, qui a partagé le secret au Izarana, na disposition et à commun des mortalités. Il était en possession de secret. Et quand il a écrit son premier livre, après Depart Nabango, parce que l'homme a écrit beaucoup quand même, la bibliographie, il a quelques bouquins qu'il a écrits, mais le premier livre, quand ils ont quitté le pouvoir, c'est ça. Le dernier jour du maréchal Mobutu, ainsi sonne le glas. Dans ces livres, il a fait ce que nous appellerons un peu ici, il a reconnu. Erreur, il y a maréchal Mobutu. Ça, c'était le premier bouquin à Salaki. Avant, à Yakokoma, la Bible. Ce que j'appelle la Bible des événements que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Tout y est ici. Tout. Rien n'y échappe. Tout. Alors, en reconnaissance à cela, je dis que tout le jour, avant que le soleil ne se lève ou avant que le soleil ne se couche, je regarde une de ces vidéos. J'ai lu ne serait-ce que une feuille ou de 2 passages, il y a livre naïe. Donc, pour moi, c'est un maître. Un maître, un moualimou. C'est tout simplement un sage. Je m'instruis auprès de lui en tant que sage. Donc, je dis que s'il regarde cette vidéo, qu'il trouve ici la reconnaissance d'un frère Oyo, à ça très reconnaissant dans Moussala Oya Salaki. Alors, c'est par rapport à cette confession, je lui adresse ce soir mes salutations les plus déférentes et je lui dis également, je lui adresse ma reconnaissance pour tout ce qu'il nous a apporté comme connaissance ces dernières années. Le doyen Honoré Ngbanda, et c'est lui qui nous a aidés à comprendre les obscurités et les zones d'ombre tapies dans l'œuvre de Paul Kagame le Rwandais. Il est notre lanterne et il nous éclaire dans la nuit et la grisaille de l'occupation. Qu'il trouve là où il est, reconnaissance vraiment infinie de son immense travail abattu, même si aujourd'hui, Nzambe a benguié, même s'il ne fait plus partie de ce monde, il doit savoir que le Congolais, ces jeunes frères congolais, resteront éternellement redevables et à travail naïf. Et nous serons toujours fiers de ce qu'il a accompli pour nous éclairer par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui, souffrez très chers compatriotes, je vais vous lire des passages. Et vous allez voir que ce sont des passages choisis à dessein. Et ce sont des passages oyo. Et zola kisabiso makambo tuzo komona lelo. Vous allez comprendre que ils ont abandonné leur projet de Rutshuru, de Walikale et tout ça. Parce que c'est de là-bas, de Moulengue. Moulengue, vous le savez, ils allaient colline. Ngomba Moroboe. Oebango ba s'attribuer à comment Banya Moulengue. Mais comment ça se fait que maintenant, ils ont abandonné l'histoire maintenant, il y a Kouenwana, il y a Moulengue. Ils se lancent maintenant corps et âme na Minembwe. Vous allez comprendre cela dans ces livres. Souffrez, très chers compatriotes, que je commence la lecture. Donc c'est un live exceptionnel aujourd'hui.
Je vous dis exceptionnel pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin. Même ceux qui ont lu cela, je ne suis pas sûr qu'ils ont étudié sérieusement ce bouquin. Parce qu'il y a lire et étudier. Moi, j'ai fait ce travail-là. J'ai étudié cela sérieusement et j'ai ressorti Babiloko Oyo. Et ça un peu caché, même pas caché, mais que nous refusons de voir. Je ne sais pas pourquoi. Le fond du problème ne réside pas seulement dans les mouvements illégaux d'immigration clandestine des citoyens rwandais qui sont entrés ou qui vont à la recherche des terres pour le pâturage et l'agriculture. Le vrai danger réside principalement dans les intentions de ces tout-Rwandais qui veulent non seulement acquérir frauduleusement la nationalité congolaise, mais aussi nourrissent le projet machiavélique de s'approprier par la force une bonne partie du territoire congolais. Ceci n'est pas une hypothèse d'école, c'est la réalité. Et cette réalité se manifeste sur le terrain. D'ailleurs, les intéressés ne s'en cachent pas. Ils disent ouvertement vouloir rester indéfiniment en République démocratique du Congo. Partagez, très chers compatriotes, ces lives. Partagez vidéo Oyo. Très important. Partagez cela. Ils disent ouvertement rester indéfiniment en République démocratique du Congo. C'est plutôt nous, autorités et responsables congolais, qui avons été longtemps distraits et inconscients devant ces dangers. Pour preuve, je voudrais produire ici quelques documents qui illustrent mon propos. Il s'agit par exemple d'une lettre de revendication d'une partie du territoire zaïrois par les Tutsis rwandais. Cette lettre, dont je publie intégralement la copie en annexe, voire annexe numéro 1, fut adressée le 20 juin 1981 par le représentant de populations originaires du Rwanda au Zaïre, au secrétaire général de l'ONU. Analysons quelques passages clés de cette lettre. Avant même d'exposer l'objet de leur lettre, qui porte sur la réclamation de leur nationalité congolaise, ces Rwandais du Zaïre posent un problème plus grave. En effet, sur le plan historique, le roi du Rwanda, Sa Majesté Rwabugiri, avait conquis les zones de Goma, Rutshuru, Walikale, Masisi, Kalehe et Idjwi, dans les sous-régions du Sud et du Nord Kivu. Cette conquête a permis aux ressortissants du royaume du Rwanda de s'installer dans des zones conquises. L'explosion démographique qui s'en est suivie fait qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 2 millions d'habitants dans les différentes zones. Cette thèse révèle à elle seule toute la stratégie des citoyens rwandais venus au Zaïre. Ce discours a été publiquement relayé par l'ancien président rwandais Pasteur Bizimungu, qui a exigé la révision des tracés de la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, en insinuant que la RDC devrait restituer une partie du territoire rwandais. Sans nous perdre dans ces débats fondés sur le mensonge et la manipulation, je voudrais seulement relever 2 détails historiques pour rétablir la vérité. S'agissant de la prétendue conquête du territoire congolais par le fameux roi Rwabugiri, il faudrait que l'on rappelle les conditions de la mort de ces derniers qui fut proprement chassé après avoir tenté son aventure au Congo à partir de l'île d'Uidji. Rwabugiri, qui avait tenté de conquérir le Congo, fut pourchassé et tué sur le territoire rwandais au 19e siècle par des Congolais. Par contre, tous les livres d'histoire et toutes les archives coloniales prouvent que les zones de Rutshuru, Masisi, Kalehe et Walikale ont toujours été occupées
sans interruption ni perturbation extérieure par les populations congolaises autochtones, dont le Houndé, les Havu, le Nandé et les Nyanga. Ces populations constituaient des royaumes qui n'ont jamais dépendu du Rwanda. S'agissant ensuite des tracés de frontières entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, contrairement aux allégations mensongères des pseudo-intellectuels rwandais qui prétendent que le Rwanda a perdu une partie de son territoire au profit de la RDC, nous souhaitons seulement leur présenter ici une carte de 1885 tirée de l'encyclopédie du Congo belge, tome 1, édition Bilverde de Bruxelles 1959. Sur la carte en question, vous ne voyez pas que notre territoire, le territoire que le Rwandais exige ici, faisait partie de leur territoire. Ça n'existe pas sur la carte, parce que la carte est ici en annexe. L'examen de cette carte nous montre clairement que les deux lacs, Albert et Édouard, qui prendront par la suite le nom des Idi Amin et Mobutu, étaient tous deux entièrement sur le territoire congolais. Une grande partie du Rwanda actuel était dans notre territoire jusqu'en 1910. Quand de nouvelles négociations ont réduit le territoire du Congo belge à partir du 30e degré jusqu'aux deux lacs ci-dessous cités, si les Rwandais prétendent le contraire, ils n'ont qu'à nous fournir des documents plus anciens apportant la preuve de leurs affirmations. Pour l'instant, aucun document officiel ne confirme leur mensonge. C'est déjà bon départ, hein? C'est parti. C'est parti. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour que... Ah non, non, pardon, excusez-moi. Ah non, 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 excusez-moi. J'ai sauté un paragraphe très très important. Revenons donc à la lettre de revendication. Après avoir dénoncé la décision du comité central du MPR du 8 juin 1981, qui avait aboli, parce que vous savez que le maréchal Mobutu avait d'abord donné collectivement la nationalité aux Rwandais avant d'abolir lui-même, avec ordonnance à l'appui, de revenir sur cette décision. Et nous sommes en 1981, l'ordonnance Epesaki nationalité à tous les Rwandais, c'était en 1972. Et en juin 1981, le maréchal, suite à des pressions obtenues, à revenir sur sa décision d'accorder collectivement la naturalisation à tous les Rwandais et à abroger Kiyango. Voilà, ici l'ordonnance qui est dans Zotangelabino. Après avoir dénoncé la décision du comité central du mouvement populaire de la Révolution du 8 juin 1981, qui avait aboli la loi de 1972 élaborée par un Rwandais, Barthélemy Bisengimana, et qui leur reconnaissait d'une manière collective la nationalité zaïroise, les signataires de la lettre ajoutent « Aussi, avons-nous pris la précaution de consulter son Excellence le président Juvénal Habyarimana de la République rwandaise qui reconnaît la justesse de notre cause. » Voilà les hic. Si ces Zaïrois d'origine rwandaise étaient établis au Congo suite à la conquête du roi Bouguéri, bien avant les indépendances du Congo et du Rwanda, pourquoi ont-ils besoin de recourir au président rwandais pour trancher leurs litiges zaïrois? C'est le même scénario qui se répète aujourd'hui avec le prétendu Banyamulenge. Pourquoi est-ce que le Rwandais Banyamulenge, pourquoi il se réfère toujours à Paul Kagame? Pourquoi? Voilà, pourquoi? C'est le même scénario qui se répète aujourd'hui avec le prétendu Banyamulenge et avec le président Paul Kagame. Si ces Banyamulenge étaient, comme on le prétend, des Congolais de souche, comme tous les autres, pour quelle raison le Rwanda s'octroie-t-il le luxe d'intervenir avec chars et canons en République démocratique du Congo pour le défendre? Pourquoi le Rwanda n'est-il pas intervenu dans les conflits entre Katangais et Kasaïens au Katanga
Ou alors, pourquoi les Kassaïens n'ont-ils pas écrit au président Dos Santos de l'Angola pour solliciter son intervention? La suite de la lettre est encore plus grave. Ces auteurs ne se contentent pas de refuser, selon, et d'être dépouillés de la nationalité zaïroise, à laquelle nous avons droit, disent-ils, depuis 1972, mais ils poussent le culot en concluant plus loin. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour qu'en accord avec la population des zones, l'autodétermination soit organisée dans les zones de Goma, Rutshuru, Moalikale, Masisi, Kalehe et Uidji. À cette époque-là, très chers compatriotes, on ne parlait pas encore des Minembwe. Minembwe n'existait pas. Hein? Je vous ai cité ici. Qui, après ces référendums, sous l'égide des Nations Unies et l'Organisation de l'Unité africaine, constituera un État à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale. Et pour terminer, ils reconnaissent qu'il s'agit là d'une mobilisation générale de populations originaires du Rwanda en République du Zaïre, qui sensibilise les autorités internationales sur leur légitime cause, quelles que soient les conséquences qui en découleront. Voilà ce que nous redoutons en tant que Congolais d'origine, de réfugiés que nous avons accueillis sur notre territoire par le canal du Haut Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés HCR, commencent non seulement par s'opposer aux décisions de l'État congolais, mais vont jusqu'à réclamer que nous leur cédions notre territoire pour qu'ils en fassent leur État. Et lorsqu'un chef d'État rwandais, en l'occurrence Paul Kagame, épouse une telle thèse et en fait son cheval de bataille, la République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix que de protéger son territoire contre l'invasion. Mais la communauté internationale ne doit pas oublier que c'est elle qui avait favorisé la présence de ces Rwandais sur notre territoire et leur avait recommandé la neutralité et la réserve à l'égard de toute activité politique. Depuis quand ils commencent à faire de la politique? En effet, le communiqué du délégué du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés adressé aux réfugiés rwandais de Lemera, Mulenge et Katobo en 1959 stipulait ceci. Suivez-moi très bien. Nous vous demandons de rester strictement neutre. Vous avez obtenu asile au Congo à condition que vous ne vous occupiez en aucune façon de politique. Si quelqu'un vient solliciter votre appui, vous devez répondre en tant qu'étranger, réfugié et hôte de la République démocratique du Congo. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas prendre part à quelque mouvement politique que ce soit. C'est très clair. Et voilà que 20 ans après, ce même individu que l'ONU qualifié avec raison d'étrangers et d'autres de la République démocratique du Congo réclament l'autodétermination pour constituer un État à part. Peu importe la qualité des signataires de la lettre citée plus haut et leur degré de responsabilité au sein des populations originaires du Rwanda ou du Zaïre, du Rwanda au Zaïre, les idées exprimées dans cette lettre officielle au secrétariat général de l'ONU dénotent l'état d'esprit, l'ambition et l'objectif de ces groupes de personnes vis-à-vis de notre territoire national. J'apporterai d'autres preuves vers la fin de ces livres qui viendront balayer tout doute, s'il en existe encore, sur les intentions réelles des immigrés rwandais et de leurs dirigeants. Ils veulent non seulement s'installer sur les terres fertiles du Kivu, mais ils essayent aussi d'annexer cette partie de notre territoire et de la rattacher au Rwanda, comme en témoigne la lettre signée en 1981 par le secrétaire général de l'ONU. Pour parvenir à leur fin, les Rwandais et leurs dirigeants politiques, appuyés par les lobbies Tutsi disséminés à travers le monde, ne se privent d'aucune astuce, violence, ruse, mensonge, falsification, intoxication, infiltration,
sédition ou élimination physique. Tous les moyens sont bons pour y arriver. C'est cela qui inquiète les Congolais que nous sommes. C'est cela qui inquiète les Congolais que nous sommes. C'est cela qui complique la recherche des solutions pacifiques pour toutes les personnes de bonne volonté. C'est cela qui explique l'exaspération des Congolais qui subissent toutes les brutalités inimaginables et qui perdent souvent le sens de la mesure lorsqu'on aborde le pineux problème de la nationalité à l'est de notre pays. Je vous saute un peu ça. Je prends maintenant la partie, toujours la suite, toujours la suite. Très important, très chers compatriotes, vous devez comprendre cela. Tous les Congolais qui ont élevé la voix pour dénoncer cette manœuvre frauduleuse d'infiltration visant à annexer notre territoire ont payé de leur vie, leur bravoure. Je préfère vous citer l'extrait de l'intervention du parlementaire congolais Birumana lors d'une séance publique en août 1996. Déjà en 1981, quand il s'est agi d'examiner la loi sur la nationalité devenue aujourd'hui loi numéro 81/002 du 29 juin 1981, nous n'avons pas fait longtemps sans perdre notre collègue Simon Hangi, tué par des Tutsis dans sa maison à Lingwala. Plus tard, Monsieur le Président à Bukavu fut tué lâchement, le professeur Bamwisho, alors qu'il revenait d'un restaurant en face de l'hôtel de ville de Bukavu. Plus tard encore, c'est l'ancien membre du comité central, Jean Elongue, qui déjà avait l'habitude d'attirer l'attention du Parlement sur le mal rwandais qu'il appelait socio-moral. Il n'y a pas 2 ans, c'était le tour du vice-ministre de l'enseignement universitaire, M. Kasseso, qui, au retour d'une mission au Nord Kivu, avait été empoisonné par le même lobby rwandais Tutsi. Aujourd'hui, il y a l'archevêque Buzirwa qui, comme vous le savez, a été lâchement assassiné jusqu'à être mutilé. Je voudrais à cette liste ajouter l'ancien directeur responsable d'un journal à Lubumbashi, M. Chilembe, qui a été tué à Lubumbashi dernièrement. Le cri de ce parlementaire du Kivu devant l'Assemblée nationale de notre pays illustre la véritable préoccupation des responsables de la RDC et de son peuple. Le comportement et les réactions de nos frères du Rwanda devant la préoccupation légitime du peuple congolais ne facilitent pas la recherche d'une solution pacifique. Dès la publication de ma déclaration politique et l'annonce de ces livres, j'ai reçu plusieurs lettres. Ça, c'est l'auteur qui s'exprime. Je vous épargne cela. Je vous épargne cela parce que j'ai quand même prévu la partie la plus importante et ça la nos signes. Voilà. Nous sommes maintenant arrivés. Vous avez compris que cette histoire, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé cela. Voilà. Écoutez maintenant. Les 3 vérités sur la guerre du Kivu. Les 3 vérités. 1. Les 3 phénomènes récurrents de la guerre du Kivu. Il y a les 3 groupes, il y a le phénomène Interamwe ou la création d'une jeunesse politisée, et il y a également le phénomène de Banyamulenge. 3 groupes armés sont au centre du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo dans la région du Kivu. Ces groupes méritent qu'on leur accorde une attention toute particulière à cause de l'importance et du rôle qu'ils jouent au cœur de ces conflits. Il s'agit notamment des Interamwe, de Mai Mai et des Banyamulenge. En effet, pour Paul Kagame et ses alliés, ces servent de la méconnaissance, de l'histoire et des réalités géopolitiques de l'Afrique centrale pour manipuler l'opinion. En ignorant les motivations profondes et les objectifs de ces groupes, on crée une sorte de nébuleuse dont le seul but est de tromper la bonne foi des citoyens européens, africains et américains. L'analyse objective et précise de ces 3 groupes de population jette
une lumière particulière sur les enjeux réels de ces conflits qui déchirent l'Est de la République démocratique du Congo, en particulier la région du Grand Lac en général. Je vous épargne de vous lire les deux premiers groupes, mais je vais seulement vous lire le troisième groupe, en l'occurrence le Banyamulenge. D'où vient cette histoire des Banyamulenge? Vous allez comprendre le phénomène Banyamulenge ou l'intervention de réfugiés rwandais. Suivez-moi très bien. Partagez la vidéo, très chers compatriotes. Le phénomène dit Banyamulenge est certes l'élément central des conflits armés qui embrasent aujourd'hui toute la région des Grands Lacs. C'est l'instrument principal dont s'est servi le président rwandais Paul Kagame avec le soutien de ses complices pour élaborer toute sa stratégie politico-militaire dans cette région. Son examen est donc indispensable pour comprendre la véritable problématique de la crise actuelle entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Compte tenu de passions qui entourent ces débats, j'ai choisi de me référer essentiellement aux éléments objectifs et historiques pour tenter d'élucider ces dossiers confus, dont certains se servent pour amputer la République démocratique du Congo d'une bonne partie de son territoire. Le bref aperçu historique des conflits ethniques entre Tutsi et Hutu, esquissé au chapitre 2, a prouvé l'exode des Tutsis rwandais dans les années 1959 et 1962 vers la République démocratique du Congo, la Tanzanie et l'Ouganda. Je voudrais ici produire deux documents historiques qui nous apportent un éclairage nouveau sur le statut de ces Rwandais en République démocratique du Congo. Je vous ai pas... Voilà. La lettre du 3 juillet 1965 de Monseigneur Robert Bossard, chargé de mission auprès de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour le réfugié, adressé au gouverneur de la province du Nord Kivu. Les fonctionnaires des Nations Unies demandent l'autorisation d'installer provisoirement le Rwandais dans la province du Kivu. Ces documents est une preuve sans équivoque du statut de réfugié de ces Rwandais et de leur accueil dans la région 3 mois avant l'arrivée au pouvoir du président Mobutu. Monseigneur Robert Bossard écrit ceci. J'aimerais faire à l'entretien que nous avons eu ensemble hier au sujet de la centaine de réfugiés rwandais qui restent encore à l'hôpital en construction de Gatindo. Comme je vous ai expliqué, ces réfugiés n'ont pas pu être inclus dans le nombre de 3000 personnes qui ont été évacuées sur la Tanzanie. C'est donc pour éviter que ces réfugiés n'encombrent la ville de Goma que j'ai décidé de les transférer dans nos centres de développement rural de Bibwe et Oua, où ils pourront travailler en attendant qu'une solution définitive soit trouvée pour eux. Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir m'accorder l'autorisation de faire transporter ces réfugiés par camion de Goma à Bibwe et Oula. Vous voyez, vous comprenez, très chers compatriotes, c'est grave. La majorité des réfugiés rwandais accueillis à Goma et transférés par le HCR dans la région du Kivu a été installée dans les sites d'accueil des Mulenge, dont elle tirera frauduleusement l'identité plus tard. Mais une chose est certaine, tous les Rwandais venus du Rwanda ces années-là étaient tous accueillis au Congo par le HCR sous le statut de réfugiés. Un communiqué officiel de l'administrateur de l'ONU adressé aux réfugiés rwandais de Lemera, Mulenge et Katobo, et dont nous publions la copie en annexe, constitue une preuve historique irréfutable. Ces communiqués du HCR invitent les réfugiés rwandais à rester strictement neutres et comme si ces responsables du HCR avaient déjà décelé un comportement suspect chez ces réfugiés rwandais, il insista à leur intention.
Vous avez obtenu asile au Congo à condition que vous ne vous occupiez en aucune façon de politique. Si quelqu'un vient solliciter votre appui, vous devez répondre qu'en tant qu'étranger, réfugié et hôte de la République démocratique du Congo, vous ne devez pas prendre part à quelque mouvement politique que ce soit. Bandeko Nangaï, tellement clair que ça n'existait pas. D'où vient le mensonge encore? Je saute, je prends seulement ma partie. Création d'un territoire pour le Rwandais au Congo. Très important. Au chapitre 7 de ces livres, que je viens de vous lire, nous avons largement examiné l'origine de Banyamulenge et avons démontré qu'ils ne sont pas originaires du territoire de Fizi, comme ils le prétendent. Nous allons fournir une autre preuve de cette supercherie. Nous montrerons aussi l'appui dont ils bénéficient au sommet de l'État congolais. Face à cette manœuvre d'occupation frauduleuse de nos terres par les originaires du Rwanda, nous ne pouvions pas nous empêcher de livrer en public de pièces à conviction, de pièces accablantes. Je voudrais qu'on ne se méprenne pas sur ma démarche. Ça, c'est l'auteur qui parle. L'auteur, en l'occurrence, Honoré Ngwanda. Je ne suis pas contre nos frères rwandais et je ne prêche pas la xénophobie. Loin s'en faut. Je ne suis pas non plus opposé à accueillir sur notre territoire ceux de nos frères rwandais qui se trouvent à l'étroit chez eux et qui souhaitent venir s'installer sur le vaste terre de notre pays. Mais je souhaite seulement que cela se fasse dans la transparence et selon les normes internationales en la matière. Je refuse et je dénonce plutôt les méthodes violentes et frauduleuses utilisées jusqu'ici par Kagame et sa bande. Ces hommes qu'il a installés par la ruse au pouvoir à Kinshasa, avec la complicité de la communauté internationale, contrôlent désormais notre pays. C'est cela que je dénonce ici. Depuis le début de la guerre en République démocratique du Congo et du débat qui s'ensuivit sur le problème de la nationalité des Banyamulenge, les arguments et les preuves ne cessent de s'accumuler sur l'absence d'espace territorial propre aux Banyamulenge. Le fait historique le démontre sans équivoque. Acculés par la vérité et par le fait, Paul Kagame et Azarias Rouberois ont changé de tactique. Ils procèdent maintenant à la création d'un nouveau territoire pour y installer des Rwandais dits Banyamulenge et leur permettre de remplir l'une des conditions qui leur manque cruellement pour l'obtention de la nationalité congolaise, à savoir un territoire. C'est ainsi qu'ils ont créé, ex nihilo, et de toutes pièces, un nouveau territoire artificiel baptisé territoire de Minembwe. Mes chers amis, mes chers compatriotes, plus clair que ça, et ça n'existait pas. Je continue. Cette nouvelle identité administrative, destinée essentiellement aux Banyamulenge, arrache une partie du territoire de Mwenga, une partie du territoire de Fizi, dont ils ont longtemps prétendu être originaires, et une partie du territoire d'Ouvira. Cette décision a provoqué la colère des Congolais de 3 territoires amputés qui considèrent cette action des autorités rwandaises comme une provocation. C'est ce que prouve la lettre numéro 5071-B6-TF-2003 du 11 décembre 2003 de l'administrateur du territoire de Fizi, Mulenge Ayukibalo, adressé aux députés et sénateurs de son territoire. Il dit en substance: il y a lieu de vous signaler que la population de Fizi constate l'existence de ces territoires placés sous la direction de Banyamulenge dont elle qualifie de nouvelles provocations. Au-delà de
la faute de syntaxe. Comprenez qu'il a voulu dire que la population de Fizi considère l'existence de ce nouveau territoire comme une nouvelle provocation. Mais ce qui est plus révoltant, ce n'est pas tellement qu'un nouveau territoire ait été créé en République démocratique du Congo, ce sont plutôt les objectifs visés à travers ces projets. Comme en témoigne une autre lettre, numéro 07 CR-00-708-TM-2004 du 20 février 2004 de l'administrateur de ce nouveau territoire de Minembwe, il est écrit au vice-président Azarias Rouberois et révèle les intentions cachées de Kagame et de ses acolytes à l'égard de notre pays. Cette lettre a été remise à Rouberois par porteur pour préserver son caractère secret. Mais, malgré cela, nos réseaux sont parvenus à l'intercepter. Nous la publions donc en annexe de ces livres pour en démontrer l'authenticité. Et comme chacun peut le constater, ce rapport de l'administrateur Mugaza à Azarias Rouberois expose clairement les 4 objectifs que se sont fixés les Rwandais qui habitent dorénavant cette partie de la RDC. En effet, M. Mugaza Ruzeruga Théo, administrateur du territoire de Minembwe, écrit ceci dans son rapport au vice-président Rouberois. Suite aux lettres que nous vous avions écrites, vous informant de quelques points décidés pendant la réunion tenue à Minembwe le 24 décembre 2003, nous sommes déjà en 2003. Et à Kigali, le 6 janvier 2004, nous vous signalons que nous sommes prêts à exécuter ces points, à savoir l'instauration du territoire de Minembwe dans la province du Sud Kivu. 2. Imposer nos autorités partout dans la province du Sud Kivu. 3. Prendre le contrôle du lac Tanganyika et du lac Kivu. 4. Contrôler tous les minéraux de la province du Sud Kivu. Comme on les voit donc, l'organe de décision de tout ce qui se passe à l'est de notre pays est situé à Kigali et non à Kinshasa. À l'examen des 4 objectifs définis dans cette lettre, la création du territoire des Minembwe ne vise en aucun moment la sécurité des Rwandais Banyamulenge installés en RDC, pas plus qu'elle ne vise à protéger le Rwanda comme Kagame aime à le chanter à qui veut l'entendre. Bien au contraire, il s'agit de créer une base opérationnelle qui devra servir aux Rwandais pour imposer leur autorité dans la province du Sud Kivu. D'abord, et assurer ensuite le contrôle du lac Tanganyika et du lac Kivu, puis enfin contrôler tous les minéraux de la province du Sud Kivu. Nous avons donc là, sous nos yeux, le vrai raison de la présence des Kagame en République démocratique du Congo. Il ne s'agit ici ni des interamouins génocidaires, ni des ex-FAR, c'est-à-dire forces armées rwandaises. Il s'agit plutôt de l'occupation par la force du territoire congolais et de l'exploitation de ses richesses. Hein? On ni pour comprendre. Après la publication de ces livres, j'ai pris mes dispositions pour transmettre à toutes les instances internationales certains documents qui ne seront pas publiés ici à cause de leur caractère ultra sensible et pour la sécurité de mes sources. J'espère qu'en disposant ainsi de preuves matérielles, la communauté internationale, qui est, comme vous le savez, complice de cette occupation, la communauté internationale prendra ses pleines responsabilités et ne se réfugiera plus derrière le doute et les interrogations. En informant ainsi les instances internationales, je voudrais mettre fin au discours mensonger que tient Paul Kagame devant l'opinion internationale. Vous voyez, très chers compatriotes, vous voyez, tout est clair. J'arrive maintenant, ici, un autre passage très important. Le contrôle des institutions du pays au sommet de l'État par des étrangers me semble la plus grave
de menaces qui pèsent sur la souveraineté et la survie même de l'État congolais aujourd'hui. L'instrumentalisation des hommes qui occupent les positions les plus élevées au cœur de l'État congolais fausse tous les calculs et compromet tout le processus de paix et de démocratisation en cours dans notre pays. C'est pourquoi je tiens à dénoncer cette appropriation de l'espace présidentiel par Kagame, du Parlement au gouvernement en passant par l'armée de la République. Le chef de l'État rwandais veut pérenniser son occupation illégale du territoire congolais et l'exploitation frauduleuse de ses richesses. Ainsi, je reviens sur le rôle d'agent interne que joue le vice-président roubaix-roy pour dénoncer ces scandales. Nos sources ont réussi à pénétrer son réseau de communication électronique avec James Kabarebe. La foule d'informations que nous y avons recueillies est stupéfiante et révoltante. Quand on considère le degré de manipulation des institutions de la transition par Kigali, j'ai décidé par discipline et sens de la responsabilité personnelle de ne pas mettre toutes ces informations sur la place publique. Néanmoins, je livre ici quelques documents authentiques soutirés par nos réseaux de boîtes électroniques de James Kabarebe et d'Azarias Roubaix-Roy. Si quelqu'un voulait émettre un quelconque doute sur l'authenticité de ces pièces, il n'a qu'à interroger le centre de contrôle électronique qui peuvent authentifier et identifier sans aucune difficulté le propriétaire de ces boîtes dont les adresses sont mentionnées sur le document que nous publions en annexe. Ainsi, dans les courriers électroniques du 23 mai 2004, James Kabarebe, adresse électronique James Kaindo, James Kabarebe, envoie à Azarias Roubaix-Roy, adresse électronique azrh2001@yahoo.fr, un message de remerciement en swahili avec des fautes d'orthographe typiquement rwandaises pour le passeport diplomatique congolais qu'il venait de lui envoyer au nom de James Kaindo. James Kabarebe écrit à Roubaix-Roy ce qui suit. Je te suis très reconnaissant pour ton courrier et son contenu. Kagame, entre parenthèses, 01RK, ça c'est le nom de code de Kagame. 01RK est très content. Ce que je te demande, c'est d'être courageux, faire preuve d'un cœur d'homme. J'ai reçu le rapport de 020C, ça ce sont des dirigeants Tutsi, qui rencontrent tes souhaits. Le passeport est bien arrivé. Essaye d'en obtenir d'autres pour 04R et 09R avec des noms Luba Kassayan. Mon nom pseudonyme de Kaindo sera désormais mon nouveau nom. Grand Lac fait savoir que ses troupes sont fin prêtes. Les commandos qui sont partis hier sont bien arrivés à bon port. Ils viennent de me téléphoner. Je voudrais simplement te dire que j'ai bien reçu le colis accompagnant ton courrier. Je t'écrirai demain quand j'aurai terminé le travail que vous m'avez demandé. Voir document en annexe en Kinyarwanda. Selon nos sources, James Kabarebe utilise le passeport pour des missions opérationnelles en Afrique. Dans le même message, James Kabarebe demande à Azarias Roubaix-Roy de lui préparer 2 autres passeports congolais avec des noms en consonance Nandé et Lupa. Ces passeports sont destinés à l'usage des agents des services de renseignement militaire rwandais devant opérer en République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs et ailleurs en Afrique. Nous avons mis beaucoup de temps à découvrir la clé de leur système de codage qui cache souvent le nom de leur complice ou de leur cible. À titre d'exemple, Kagame est désigné par le code 01K. Museveni est désigné par les codes 01U. Joseph Kabila est désigné par les codes KYK ou 001. Jean-Pierre Bemba est désigné par les codes Grand Fourmi. Le général Kabulo, désigné par les codes Popo 11. James Kabarebe est désigné par les codes 02R. Yero Diandombasi est désigné par les codes Yeux larmoyant. Zaïd Ngoma est désigné par les codes
22,9, 20.11. Monseigneur Marini, Bodo, est désigné par les codes 13,1, 18. Bizima Karawa est désigné par les codes 02C. Et tant d'autres personnalités congolaises importantes sont désignées par des codes. J'ai donc choisi de publier cet échantillon de documents pour prouver aux manipulateurs qui sont à Kigali que nous ne parlons pas dans le vide. La découverte de la clé de code grâce aux indications fournies par nos sources nous a permis de décoder une bonne partie des documents et des correspondances échangées entre Kinshasa et Kigali. Tous ces documents, en notre possession, nous permettent de connaître leur contenu réel. Les informations recueillies nous ont aidés à comprendre et à cerner beaucoup d'événements en cours pendant cette période de la transition. Nous saisissons aussi mieux certains comportements des actuels dirigeants politiques de notre pays. À la lumière des informations dont je dispose, je peux affirmer que toutes nos institutions de la transition, sans exception, sont noyautées par Kagame et ses hommes au pouvoir à Kinshasa. Notre pays est pris en otage, les Congolais aussi. Chers compatriotes, comment voulez-vous maintenant, comment nous ne pouvons pas comprendre que la vérité, nous avons cela dans ces bouquins, il y a de cela 16 ans, mais puisque nous refusons, nous les Congolais, nous refusons de lire, mais nous pensons que ce qui se passe actuellement dans notre pays, c'est une ezali jeu, ezali bazok okosa. Comme j'ai lu, excusez-moi, comme j'ai lu les tweets, il y a Abraham Lwakabwanga, pardon, qui dit que Minembwe est à 500 km de Kigali. Pour dire que tout ça okosa, manipulation, qu'il n'y aura jamais rattachement à Minembwe na Rwanda, parce que Minembwe est à 500 km. D'abord, je vais dire ceci. Abraham Lwakabwanga, je pense que les amis ont démontré exactement Super Chéri, il y a une déclaration, il y a tweet, ils ont donné beaucoup d'exemples, pays épelé, entre autres, Alaska, des amis étaient brillants, ils ont tout démontré, entre autres, Moraloko là-bas, en Afrique tout simplement, à côté de chez nous, là, Kabinda, entre autres, la France, par exemple, Nouméa, ils en ont combien de kilomètres dans Paris? Mais ça fait partie de territoire français. Vous êtes sans le savoir que la France, c'est le premier pays au monde où Azali n'a puissance maritime beaucoup supérieure. Alors que mer on est dans le territoire français. Donc, Abraham Lwakabwanga dit que parce que Minembwe est à 500 km et à Kigali, des Yango, ils ont empêché la balkanisation. Mais d'abord, il dit ici 500. Pourquoi il dit 500 km? Minembwe, ils n'ont pas 500 km de Kigali. D'abord, le Rwanda commence dans la frontière avec Bissau. C'est-à-dire que Minembwe, et à partir de la frontière, na Bissau, Tina Kigali, ça fait 150 km. Donc, il faut qu'au Banana Kolbake, Minembwe et Zali, vous enlevez, sur le 500 km, vous enlevez 150 km, parce que déjà, à partir de la frontière na Siangungu, c'est le Rwanda. Ce n'est pas la République démocratique du Congo. Dans cette Natwitouana, à l'Union qu'on fait croire ici le Rwanda commence à Kigali. Non. Quand bien même qu'ils à 500 km. Mais je viens de vous lire ici qu'ils ont commencé à Rutshuru. Ils ont à côté de Rutshuru. Rutshuru, ils allaient à plus de 250 ou 300 km à droite, il y a Kigali. Ce n'est pas la porte d'à côté. Mais si vous utilisez également, parce que comme vous le savez, route nationale, ils allaient Sorozu, route Mogo, il y a détourné, vous pouvez faire 7 heures du temps, donc c'est loin. Mais ces gens réclamaient déjà Rutshuru, ils réclamaient Massissi, ils réclamaient Walikale, ils réclamaient... bon, à partir de cet instant que Congolais, Télémaki, Monique, Super Chéri, ils ont tenir té. Par rapport à ce que je viens de vous lire ici, ils se sont maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule,
c'est concentré dans Minembwe. Voilà pourquoi vous avez vu la sortie, par exemple, il y a un député local là, Kilosho, qui a dit que ça ne passera pas comme ça. Vous avez vu la sortie, il y a également, il y a Bitakwira, qui a dit que le problème n'est pas Minembwe. Minembwe, c'est un petit village. Le problème est Ali, rattachement au Bassali, la commune où on est à Minembwe. Donc, commune à Minembwe est comme plus grand que le Rwanda. Pour tenir compte, il y a Mboka Oe Basangisi à mon ordonnance. Mais ici, très chers compatriotes, ce qui est grave, c'est de voir que l'information nous en avons dans ces livres 16 ans, très chers compatriotes, 16 ans. 16 ans, ces livres coûtent peut-être 30 €, je ne sais pas moi combien. 16 ans, la Bible, il y a tout ici. Mais le Congolais découvre maintenant comme si c'est une histoire récente. C'est comme si, alors que ça fait plusieurs années, bisous ça rappelle l'émission, des gens parlent d'un danger à balkanisation. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces gens-là, ils n'ont pas ils n'ont jamais abandonné. Comme je vous ai dit, ce n'est pas problème, il y a nationalité ou tous les alliés qui sont intéressés. Ils n'ont rien à foutre avec la nationalité, il y a Congo, parce que ça ne les intéresse pas. Ils sont bien et ils revendiquent d'ailleurs, ils sont fiers d'avoir la nationalité Tutsi. Ce qui les intéresse ici, c'est des territoires, c'est des richesses. Voilà, le problème est là. Tant que nous n'allons pas comprendre cela, et ici on comprend également que, comme maintenant qu'on s'est penché par rapport maintenant à la situation de Félix Tshisekedi, quelqu'un qui est ici parmi nous, que je salue en passant, je crois qu'elle s'appelle Véronique, si je n'oublie pas, pardonnez-moi si j'ai oublié votre nom, m'a envoyé une box, une vidéo, il y a Robert qui circule dans les réseaux sociaux, où Robert s'exprime en Kinyarwanda, comme la fille habite à Goma là-bas, et comprendra très bien le Kinyarwanda, elle m'a expliqué ce que Robert disait dans la vidéo, sur cette vidéo, ce que Robert disait sur cette vidéo, que dit Robert dans la vidéo, il se circule dans le Kinyarwanda. Mais, triomphalisme, comment il s'exprime, il s'adresse d'abord à Konaye de ne pas avoir peur. Il a dit ceci, n'ayez plus peur, nous avons gagné. Nous avons la communauté internationale avec nous. Nous avons le président Félix Tshisekedi avec nous. N'ayez plus peur, nous avons gagné. Nous avons gagné et Minembwe nous appartient. Voilà. Propos ils ont circulé dans Kinyarwanda, il y a Ruberwa, dans les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il a dit. Ils ont Félix Tshisekedi avec eux. Et quand j'ai lu l'interview, il y a Félix Tshisekedi, accordant à compatriote congolais à Bruxelles, où j'ai lu que le président de la République se rend compte que quand on est président, on dort peu, on dort mal. Je me dis qu'il y a un problème dans la tête de ces garçons. Comment ça se fait qu'il se rend compte que, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'être président, mais lorsqu'il faisait la politique, parce que quand on fait la politique, c'est pour arriver à un niveau, un degré à pouvoir. On doit savoir déjà que non, ta vie ne t'appartient plus. La politique, ils allaient sacerdoce, vous travaillez pour le gens, pour la population et non pour vous-même. Lorsque ici, le président Félix dit ouvertement, pour illustrer ici, les journalistes français qui ont écrit le livre sur Hollande, un président ne devait pas dire cela. Il dit qu'il m'arrive, il y a Roland le matin, pour me réveiller à 14 h. Je me rappelle lorsque j'avais publié sur mon mur, alors que j'étais en France, en vacances, j'ai écrit que le président Félix se réveille à 14 h. Les gens m'ont traité de fou. Mais il vient de confirmer ça lui-même, qu'il dort le matin pour se réveiller à 14 h. Comment un grand pays comme le Congo est dirigé par un inconscient pareil? Alors pendant que lui dort jusqu'à 14 h, les autres travaillent. Les autres font. C'est-à-dire qu'il le sait lui-même que
Donc, il n'a aucun rôle à jouer. Ou bien, il a un rôle moro subalterne. C'est pour ça qu'il dort comme ça ou quoi? Moi, je ne comprends pas. Je ne parle même pas dans ma propos, interview. Je fais seulement ici allusion à quelque chose, pardon, que j'avais publié il y a de cela, comment? C'était au mois de... J'étais en France dans le mois il y a juillet-août. Mais les gens ne m'ont pas cru. Mais ça vient de sortir parce que vous pensez que nous disons des choses autres. Mais quand on écrit quelque chose, hein, on s'expose, on prend des risques. Et on s'engage également. C'est parce que cette information est vraie. Lorsque je vous ai dit que l'État, le gouvernement a demandé au président Félix de donner une liste, il y a Basinaye Oye, l'État sécurisé. L'État congolais lui a dit, vous pouvez donner jusqu'à 5 noms, 5 femmes. Et que lui, il a donné 9. Les gens pensent que nous avons quoi ça. Mais ce n'est que pure vérité. L'État a dit, nous allons sécuriser pour vous 5 épouses. C'est-à-dire vos femmes, vos concubines, tout ça. Hein? Bon, ça, c'est pas un problème, ça se passe comme ça. Dans toute l'Afrique, le président, les femmes sont des propriétés du président. Hein? Mais lorsque j'ai publié cela, on avait dit au président Félix de donner 5 noms, mais lui, il en avait donné 9, comme si les 5 ne suffisaient pas, parce qu'il en avait... Et parmi les noms, j'avais cité les noms d'une ministre, mais on m'avait insulté. Mais c'est qui est vrai, tout simplement. Toloba na munoko nini, ici, Mboka ezali ko kende. Mboka ekei par la trahison au sommet de l'État. La trahison au sommet de l'État. Ici, vous ne devez pas faire bac plus 50 pour comprendre que le Rwandais s'appuie maintenant na Félix Tshisekedi. Ils le disent, Robert le dit. Ils le disent. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que l'ordonnance créant commune wana qui promulguée en 2013 par l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, pourquoi est-ce que Kabila n'avait pas appliqué cela? Pourquoi Félix Tshisekedi vient faire cela aujourd'hui? C'est là où il y a qu'on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Pendant ce temps, la classe politique est aux abonnés absents. Je ne sais pas si vous avez entendu, à part les tweets mensongers, il y a Fayoulou. Fayoulou nous fait un tweet pour condamner cela. Mais ça, c'est de la consommation extérieure. Fayoulou sait ça très bien que des Congolais lambda là-bas n'ont pas accès à ma Twitter. Baza na réseauté, baza na réseaux sociaux, baza na préoccupation mususu. Fayoulou, pardon, le sait très bien. Ce qu'il devait faire, Fayoulou, c'était quoi? Ce qui Fayoulou perdait, qui compromettait dans cette histoire, c'était de faire demander, comment ça s'appelle? Meeting dans Sainte-Thérèse, faire un meeting où il dénonce ouvertement cela. Parce que quand il fait un tweet, il s'adresse à nous, biso, consommation extérieure, biso, mais par contre, le Congolais lambda, attends qu'il tweet n'a été, attends qu'il y a un biso, donc, manipulation, mensonge, ils ne sont pas là où on les attend. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tous arrosent sur Félix Tshisekedi parce qu'il a dit qu'il n'expulsera pas l'ambassadeur rwandais Oyazala qui, comment? À l'origine, il y a révisionnisme par rapport, il y a massacre, il y a Kassi Kanamwenga. Arrosent sur cela. Comme si expulsion et ambassadeur rwandais est plus importante que Mabele Mboka. Or, on comprend très bien ici que toute la classe politique congolaise est compromise. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, été compromis avec les occupants. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à dénoncer ouvertement ce qui se passe là. Ce qui se passe là, parce que ils sont tous compromis. Vous avez suivi
Je vous ai lu ici Bemba, nom de code et Jean-Pierre Bemba maintenant, qui est maintenant là, en train de faire de la politique politicienne. Disons qu'il a passé en prison dans ces pays aux côtés de Laurent Gbagbo. Voilà Laurent Gbagbo qui n'a pas perdu le combat naïe. Peuple naïe Zarozelaye Tilelo. Peuple naïe Zarozelaye. Et lui, Jean-Pierre Bemba, qui était matin, midi, soir avec Laurent Gbagbo, parce que leurs épouses venaient tout le temps et puis mangeaient ensemble. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même Jean-Pierre Bemba dans l'interview Mogezali à Lobiango. Il mangeait tout le matin à midi. Et comment ça se fait que Jean-Pierre Bemba ne s'est pas inspiré dans la vie de Gbagbo? Mais vous voyez que ce sont tous des corrompus, ce sont des agents, il y a pas occupants. Jean-Pierre Bemba, des Katumbi, de tous ces gens-là, des musiques, tout ça va distraire du saut. Ici, très chers compatriotes, le pays, Sokito Sakanité, même si on a dit, député Kilo Choualobiké, nous allons introduire des recours. Et comme il n'y a pas de recours, mais non, gaz n'a besoin de recours, on a fait. Mais non, Bango Baye n'a ruse, n'a pas force. 100 millions de Congolais face à, je ne sais pas moi combien de Rwandais. J'ai oublié de vous lire parce qu'on ne peut pas tout lire. Dans une émission, même ceux il y a 2 heures, on ne peut pas tout lire. Mais quelque part dans ces livres, on a dit que déjà à cette époque, on a fait introduire des armes lourdes dans la population au Bazaki Naminembo. Voilà. Déjà à cette époque. Et aujourd'hui, vous vous demandez comment? Ces gens-là sont entraînés, armés jusqu'aux dents pour défendre leur territoire. Ce n'est pas avec des recours que nous allons introduire auprès de l'institution des banques, on va relâcher et l'eau on va suivre. Ça ne se passe pas comme ça. De qui se manque-t-on ici? De qui se manque-t-on ici? Vous allez introduire un recours, d'abord un abinomoko, tu vas utiliser la force, la ruse, le mensonge. Vous êtes incapable d'utiliser la même chose. Non, faites la même chose. Faites la même chose, c'est-à-dire ici, il faut se battre. Je ne vois pas comment est-ce que ça peut être différent ici. Non, c'est vraiment grave ce qui se passe dans notre pays. Jamais la légèreté n'a atteint niveau haut aux vivre les lots. Jamais dans l'histoire d'un pays, les autochtones eux-mêmes sont passés maîtres, il y a trahison, il y a beaucoup là-bas. Jamais de la vie. Qu'est-ce que c'est cette histoire où les Congolais eux-mêmes vendent leur pays? Où les Congolais eux-mêmes, comment? Mais pour de miettes, sans pour autant penser dans la génération future. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que si j'étais Rwandais, tout Rwandais, je serais contre moi? Non, je ferais pareil. Je ferais pareil. Si j'étais Rwandais, je serais content de ce qui arrive. Parce qu'il faut tout ébayango. C'est parce que je ne suis pas Rwandais, je suis Congolais, que je suis contre cela. Mais comment faire maintenant? Il faut les stopper. Mais comment les stopper maintenant? Pas na live autosarosala. Pas na émission X, Y, Z. Nous avons la vérité, et ça avec nous. Document na autant la bilo, et ça avec nous. Mais il faut commencer par neutraliser le nôtre qui trahissent. Neutraliser d'abord ceux qui trahissent parmi nous. Parce que l'ennemi commence par s'introduire à partir de faibles. Donc, très très loin sont de faibles. Des Tshisekedi, des Chilombo, des Muzito, des Bemba, des Katumbi. Tous ces gens sont des traîtres et sont de faibles. Voilà la vérité à moi. Sont de faibles et de traîtres. Comment faire maintenant? Comment faire maintenant? C'est la question qu'on se pose ici. On doit faire du juridisme maintenant en introduisant des recours alors que les autres se sont imposés par la ruse et la force, la violence. Mais non. Mais il n'y a pas une place pour faire du juridisme ici. Autrement, et Coco, Makaka, problème Moko, vont se dire, bon, l'ONU est là, va trancher pour vous, et nous savons, tout y est dit. On va vous demander maintenant de vous référer dans l'instance Oyo, l'Union européenne, patati patata.
mais pendant ce temps, les autres construisent la forteresse dans Bokawana. Ils se blindés. Parce qu'il y a suffisamment d'argent dans Bokawana pour réaliser le projet Nabango. Voilà pourquoi ici, je dénonce la complicité, la légèreté au sommet de l'État. Celui qui est à la tête de ce pays-là ne mérite pas d'être là où il est, donc il mérite d'être fusillé parce que sa trahison, très chers compatriotes, est bimina poisson. Bimina poisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Un ambassadeur rwandais, à ça, révisionnisme dans la biso, jusqu'à qu'on nie génocide au Basalaki. Mais le président de la République dit que non, nous ne devons pas l'expulser parce que ça serait laisser la porte ouverte, on commence par lui et l'autre encore. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je pouvais tout imaginer, mais jamais je ne pouvais imaginer que Félix était si léger comme ça. Jamais. Je pouvais tout imaginer, mais pareille légèreté qui frise ici, je dirais, même pas l'incompétence. Ne parlons pas de l'incompétence sur ça. Par contre, je dirais ici, de la nullité, Azali. Donc, comment ça se fait? Mais qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de pareils hommes? Et je pose la question parce que dans son émission, il a dit qu'il ne ferait pas plus de 2 mandats. Oui, bon. Et après, il va continuer encore à faire la politique. Et après, il va bénéficier naturellement de 600 000 $ comme étant ancien chef de l'État. Mais là, maintenant, on a Bengiamou Ezali, casse du siècle, hold-up du siècle. Nous sommes dans la République de qui perd gagne. C'est comme si vous étiez dans une chef d'entreprise, d'une entreprise cotée en bourse, vous avez fait faillite, mais en partant, en faisant faillite, on vous récompense avec retraite Moro Chapeau et des bonus, c'est-à-dire des actions dans la bourse. On ne comprend plus rien. C'est exactement ce qui se passe. Félix Serra, après d'être président, il va continuer à retoucher 600 000 $ comme Kabila a retouché à Modelo, plus de 600 000 $ aux frais de l'État alors qu'il a échoué à plate couture. Expliquez-moi quelle est la logique là. Alors, nous sommes dans la logique de qui perd gagne. La logique de qui perd gagne. Il le sait très bien que. C'est pour cela ici, je dis à tout le monde qui dit que c'est Tokeneko Sungaye, to aider le président. Il n'a jamais demandé à qui que ce soit à aider. Je l'ai dit et je le répète. Quiconque a dans ma déclaration, ma propos, il y a Félix Alobeke, je vous prie, très chers compatriotes, Boyako Sungangai, à la Sangai vidéo, ça n'existe pas. Il n'a jamais demandé à quiconque de aider parce qu'il est bien là où il est. Il a signé et il est prêt à tout. Voilà. Et vous tous qui demandez, non, to aider, il s'en fout complètement. Voilà. Est-ce qu'il vous laisse faire des cinémas, tout ça, lui n'est pas là. Voilà. Pendant que vous faites des cinémas, la nuit il fait la fête. Je ne peux comprendre que c'est comme ça. Quand il dort le matin, c'est parce qu'il fait la fête la nuit. Il fait la fête injustice. Et toute la journée, il dort. Il dort. Rendez-vous à Ina Bruxelles, c'est pas moi qui le dis. Allez lire l'interview, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, l'interview était prévue le mercredi. Renvoyer un mot jeudi parce que techniquement, ce n'était pas possible. Renvoyer un mot jeudi le matin. À 9 h, nos frères congolais journalistes se présentent à l'heure prévue. Il y a interview. Le président se pointe l'après-midi parce que le président dormait. Vous comprenez? Donc, il y a le style, il y a rythme, il y a vie. Il vit la nuit et il dort la journée. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Jamais vu dans peu d'expérience dans la monde politique. Je sais que les présidents travaillent beaucoup la nuit, même s'ils dorment tard, mais ils dorment 3 h, 4 h, ils se réveillent parce qu'ils travaillent à temps. Et surtout dans notre pays, on a la République démocratique du Congo, l'État n'existe quasiment plus. Comment vous pouvez dormir jusqu'à 14 h, vous dites que vous êtes président? Non, arrêtez tout ça. Non. Je crois ici que la trahison, l'acte, il y a trahison, et ça, il a démontré. Il a trahi et il doit être neutralisé.
Quiconque a la possibilité de neutraliser cet homme doit le faire au nom de la nation, pour sauver cette nation-là. Voilà la vérité. Quiconque qui a la possibilité de le faire, parce que sinon, ce qui arrivera, c'est quoi? Nous serons tous des esclaves des Tutsis. Voilà la vérité. Nous serons devenus des esclaves des Tutsis et nos femmes seront de biches à plaisir et à Tutsis. Si vous ne voulez pas comprendre cela, c'est cela qui va arriver. Vos enfants seront exploités pour faire la richesse des Tutsis. Ceux qui pensent ici que c'est une question, ils ont sauté dans l'Est et à pays, mais vous vous trompez, très chers compatriotes. Je vous rappelle ici que lorsque le Front patriotique rwandais a attaqué le Rwanda de Habyarimana, le Hutu Belé s'est trompé qui? Ils ont cru que en soutenant Kagame, en faisant en sorte qu'il va renverser Habyarimana, ils vont installer un pouvoir démocratique. Mais même les Hutus et les Tutsis qu'on appelait les Tutsis modérés qui vivaient déjà dans leur pays, c'est-à-dire le Rwanda, qui eux ne sont pas venus de l'Ouganda. Quelques personnes ont cru à cela et ont commencé à participer, c'est-à-dire ils ont pris la carte, il y a parti à Front patriotique rwandais ici. Ils ont commencé à militer pour l'avènement. Mais aujourd'hui, c'est les Larma et Namus, parce qu'ils se sont rendus compte que ce sont des esclaves des Tutsis. Au Rwanda, il y a un parti mono-ethnique qui est un parti Tutsi. Il y a une armée mono-ethnique, il y a Tutsi. Les Hutus sont des subalternes. Si c'est ce que vous voulez que et comme la biso, vous pensez que vous vous trompez parce que bango bazana ambition moko ya unene. Mais quel est le rôle, par exemple, il y a un ambassadeur américain qui est au Monikuna. Voilà un pays où un ambassadeur fait ce qu'il veut. Ces pays-là, c'est plus normal. L'ambassadeur américain, il est là, on a vu cela, il était à Minembwe avec des autorités, avec le représentant de la Nations Unies, ONU, avec des généraux, tout ça. Mais pour faire quoi? Non, très chers compatriotes, levez-vous. Pays au Vandi Oyo, coronavirus Oyo, et la question fragilité à pays Oyo. Ne pensez pas que si vous êtes Suisse, vous êtes Français, Français ou Française, vous êtes Allemand ou Allemand, Américain, préparez-vous à la guerre ici. Parce que la guerre va revenir ici en Europe. Préparez-vous. Et nous serons le premier visé ici. Bah, redescendre et comme des lapins ici. Si vous croyez que vous êtes à l'abri, la calamité, parce que la guerre revient en Europe. La guerre revient en Europe. Tous les signaux, ils sont en rouge. La guerre, ils sont en déni. Parce que sur le plan économique, rien ne marche. C'est comme ça que Hitler est arrivé au pouvoir. Quand il y a des crises économiques, déjà avant coronavirus, coronavirus, ça vient seulement, il y a le roi. Enfoncer une porte déjà ouverte. Combien d'entreprises aujourd'hui, ils ont faillite? Combien d'entreprises? Parce que les gens ne travaillent plus. Mais ça les faillite. Et ça prépare quoi? Ça prépare l'avènement, il y a ma parti extrémiste, ma parti nazi, qui ont toujours prôné, comment dirais-je, la race aryenne, qui ont toujours prôné que non, l'Europe c'est pour les Européens, pour le blanc, pas pour vous. Et quand vous négligez votre pays, croyant que vous êtes français, allemand, belge, suisse, que sais-je encore, d'ailleurs il n'y aura plus d'avions. Toroku Fabiso Nyoso Awa massacré. Si vous ne voulez pas vous battre pour votre pays, ben, les autres vont vous battre, neutraliser Bino ici. Ce n'est pas pour rien que vous êtes né congolais. Ce n'est pas pour rien que vous êtes né angolais. Ce n'est pas pour rien que vous êtes né ivoirien, encore rwandais. Ça, c'est. Et ça, dans le plan, il y a Amon-Ré. C'est dans le plan des Amon-Ré. Alors, si vous êtes né congolais, vu l'importance, il y a mort à Bino, dans le concert de la nation. Parce que le Congo, c'est le pays où il y en a plus de richesses dans le monde. C'est pas moi qui le dis. D'après la carte à 1 milliard de dollars financée par le Fonds monétaire international. Le 3/4 des richesses de l'humanité se trouve dans notre pays. Donc, notre pays est au centre. Il y a des enjeux mondiaux. Si vous ne comprenez pas cela, ce qui se passe dans Minembwe, ce n'est que le début. Et vous avez vu qu'ils ont commencé. Quand est-ce qu'ils ont commencé cela? Ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas. C'est comme ça que ceux qui connaissent un peu l'histoire,
Hein? C'est comme ça que l'Égypte a perdu de sa puissance. L'Égypte pharaonique, l'Égypte kémite. C'est comme ça. Parce que les autres sont venus, hein? On les a... Pareil, ça se passe toujours comme ça. Barab, Nabasémite, Bayem, à l'époque, tout ça, ils étaient craintifs, ils étaient affamés, et ils enviaient tellement l'Égypte et tout ça, le pays où coule le lait, le miel, tout ça, et ils ont toujours rêvé de posséder ces pays. Et voilà aujourd'hui, l'Égypte est en Boranen. Et c'est d'abord, il y a Imnabiso, ceux qui ont exterminé nos ancêtres. Bah, ils vont vivre maintenant, avec le tourisme et tout ça, Momi avait ancêtre Canabiso. Alors qu'ils détestaient les pharaons. Ils détestent les pharaons, mais ils vivent grâce aux pharaons. Vous comprenez cela? Ceux qui vont comprendre et en monter très cher compatriotes, c'est ça qui va arriver. Si vous avez, vous, dans votre tête, vous dites que non, on va se risque que vous vous trompez. Si vous pensez que vous, votre vie, c'est forniquer, manger, jusqu'à, je ne sais pas moi, plus avoir de place, et c'est ça votre vie, vous avez peur de la mort. Mais je vous dis que vous vous trompez. Vous vous trompez. Le monde tel qu'il est là, le monde est ça violent. Le monde est... Donc, depuis l'histoire des temps, il y aura tout le temps, là où il y a des richesses, on vous fait la guerre. C'est à vous de protéger votre richesse. Tant que vous ne le ferez pas, tant qu'il y aura des jouisseurs, de traîtres, comme Chilombo, alors, tu vas nous la awa. Donc, les revenus de neutraliser cet homme. Quiconque, parce qu'il soutient Chilombo ici, se mettra à travers notre chemin, sera également neutralisé. Je l'ai dit ici. Puisque vous vous soutenez Chilombo, parce qu'il est de votre coin, parce qu'il est de X, il y a X raisons, sachez-le, à partir de maintenant, vous êtes devenus nos ennemis. Ce n'est plus une question de se cacher. Nous ne sommes plus ensemble avec vous qui soutenez un traître. C'est un traître. Et il mérite d'être fusillé. Même si je meurs aujourd'hui, moi, je dirais que je vais mourir fier de défendre mon pays. Mais lui là, je pense qu'il a même tous les jours qui passent, quand il se regarde dans le miroir, il a honte de lui. Il a honte, il doit avoir honte de lui. Il doit avoir honte. Parce que tout le pays voit ce qui se passe dans le Congo. Il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec votre président? Tout le pays voit cela. Vous ne pensez pas que ce qui se passe dans la République démocratique du Congo, les gens ne comprennent plus les Aïrois, les Congolais. Ils disent, ça c'est le résultat, Yarobina Bandombolo. Voilà un peuple qui est maintenant descendu trop bas, parce qu'il est jouisseur, il est danseur, il est un, je sais pas moi quoi. Voilà, c'est ça où nous sommes aujourd'hui. Non, très chers compatriotes, ça fait très très mal dans mon thème. Parce que, je vais vous dire une chose, nous vivons, pour certains, pour d'autres, même ça, Azar bénéficier d'un quelque chose à Olia. Même ceux qui ont la mingité qui changer awa. Même ceux qui ont la mingité, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter parce que petit à petit, ce n'est plus comme avant. L'Europe n'est plus comme avec le Bosso. Quand nous sommes surtout comme en Boca, c'était les Alaki vraiment. Je dirais que la vie est belle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si vous ne travaillez pas, social ou bien ils vous payent, je ne sais pas. Même ceux qui ont nationalité, sociale, renouveler mon candidat difficilement. Alors, posez-vous la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer de laisser ces gens-là, continuer à soutenir des gens comme des Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, il ne faut absolument rien. Ce qui compte pour ces garçons-là, Jean-Pierre Bemba, c'est de se refaire sur le plan financier et de profiter de son épouse. Voilà maintenant le sens de la vie de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il ne fout absolument rien, au bien au contraire, il est là maintenant pour empêcher ceux qui veulent faire quelque chose. Alors il faut maintenant y épée. Tout s'en charger d'un bateau en agneau. Bon, merci très chers compatriotes. Je vais rapidement lire de ce que si jamais il y a des questions, je lui ai demandé de faire une vidéo. S'il le fait, nous pourrons confirmer avec toi que Fayoul est compromis dans cette affaire. Ben oui, naturellement, très cher Poté Baoul. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez?
il voulait faire ça là, en gros, ben je sais pas. Bon, on doit accorder vraiment le bénéfice du doute. Hein. Voilà, classe politique pourrie. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, hein, je ne vois pas des questions ici. Je ne vois pas des questions ici. Voilà. Vous savez, il y a ici une leçon à retenir par rapport à Bandegolasso à Taliban. Ils ont honte maintenant, ils se cachent, ils ont honte. Ils ont honte parce qu'ils se posent des questions. Ben, quelle bêtise que Félix Azosala. Ils ont honte. Ben, c'est caché maintenant. Ils sont absents dans les réseaux sociaux. Ils sont absents dans les réseaux sociaux. Mais, vous voyez, parce que le fanatisme, il y a la lecture méthodique scientifique. Qui tribalisme liboso. Moi j'ai dit dans la live le tribalisme matate kitate, c'était une stratégie pour neutraliser quiconque a critiquer. Et tous ces journalistes, soi-disant journalistes, récupérer les dossiers live. Des jumeaux doivent avoir honte maintenant. Parce que la vérité est que les jumeaux sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment. Et que tous ceux qui vont récupérer, qui ont les tribalismes, ce n'était pas des tribalismes. Ils doivent avoir honte aujourd'hui pour dire, je pense même qu'ils se rendent même compte que c'est une bêtise qu'ils ont fait. Mais comment réparer cela? Comment réparer cela? Comment réparer cela? Parce que les familles se sont disloquées, amitié et koufi, relation, ils ont dissouté. Parce que eux qui ont commencé. Moi, croyant qu'ils avaient raison. Mais maintenant qu'ils vont se rendre compte qu'ils n'ont pas raison, parce que je disais la vérité, je n'ai plus besoin de te voir. Tu ne peux plus être à côté de moi. Parce que l'accent a déjà que ce n'est pas les Congos qui comptent, mais c'est d'abord une personne. Or, Bisso, on voit d'abord les Congos. Peu importe Moutouro Zalawana, d'abord les Congos. Je vis en Suisse ici. Je peux vous dire que s'il y a deux pays, ou bien un seul pays au monde où ils allaient gérer la Suisse, ça n'existait pas. Ce n'est pas parce que intelligence, non, c'est les collectifs. Les collectifs. D'abord, en Suisse, on coupe des têtes ici, c'est-à-dire couper, c'est une expression, c'est pas qu'on tue des gens, non. On n'aime pas cela. C'est pas comme en France, vous voyez là-bas que non, un pays jacobin, tout ça. Là-bas, c'est Moutabini, Macron, c'est non. Ici, c'est pas comme ça. Ici, c'est les collectifs. Voilà pourquoi ces pays marchent très bien. Voilà pourquoi la Suisse est bien gérée. Voilà pourquoi les Suisses vivent très bien. Ici, en Europe, il n'y a pas, je dirais, naïveté. Venez seulement au pays Suisse, il n'y a pas 2-3 pays où il va le voir la Suisse. Hein? Pourquoi? Parce que il y a des hommes politiques responsables. Non. D'abord, au monde, conseiller fédéral, soit le conseiller fédéral, autant dans ma colo, na vélo, na yé, na Mercedes, jamais pas trop bien honorable. Honorable, non, mais conseiller fédéral. Combien de fois na gare à Zurich, n'a pas conseiller fédéraux. Comme moi j'aime parler également, et je parle avec eux. Hein? Je discute avec eux, tout ça. Combien de fois? Mais sans garde du corps. Hein? Sans garde du corps. Conseiller fédéral, c'est-à-dire ministre par exemple, en temple, sans garde du corps. Tout ça, tout à train. Voilà. Vous voyez, ça n'a qu'il y ait, plus honorable qu'il y ait. Non. Tout simplement parce que ils aiment leur pays, tout ça. Ils font ce qui est mort en Bango et Tambola. Ce qui n'est pas le cas avec Bus. Malheureusement, ils travaillent pour les intérêts rwandais. Je ne sais pas. Ça, c'est la malédiction. Bon, merci beaucoup, très chers compatriotes. Merci de m'avoir suivi. Vraiment, très sympa à vous de rester là jusqu'à la fin de ces lives. Si j'ai lu passage, il y a livre Oyo, mais je voudrais également binomo bossa m'a procuré. Bosomba livre Oyo, botanga yango. Pas parce que yo lingaka, l'auteur tel honoringwandate, que tu vas te priver na makambo Oyo ezali ko intéressé mboka na yo akoma na kati. C'est dommage. Vous passez vraiment à côté, il y a beaucoup de choses. Merci à vous tous qui m'avez suivi. Merci beaucoup. Et Ndeto Kutanina, rendez-vous Yassima. Merci Christelle Wiener, merci Christian Sauzé. Denise n'a changé d'enco. Merci Nabalike Nayo. Merci Nemet Si. Merci Lili Tunga.
Merci Axel Amissi Anzou, merci Kabongo Jean, merci à vous. Poté Baoli Bofouda, merci très chers compatriotes. Mère Clona Autriche, merci de me suivre. Yami, merci. Merci infiniment à vous tous. Yakola Nangai Lolo Kamalando, merci. Vraiment, partagez la vidéo. Vraiment, merci. Très sympa à vous. Battons-nous pour notre pays. Battons-nous pour notre pays. Les Européens, ils se sont battus et ils continuent à se battre. Ce n'est pas pour rien. Tranquille, tout ça. Mais ils continuent de se battre. Mais nous devons faire autant. Et surtout, apprendre nous avons la possibilité. Il y a accès à l'ouvrage. C'est pour cela que dans mes lives, je demande toujours aux gens de lire surtout. De lire et empêcher que les politiciens, il y a Tchanana, binoté. Parce que quand tu viens voir, il y a un document à l'appui. C'est parce que quand ils viennent, nous sommes là, encore des tribalistes, tout ça, soutenir un tel parce qu'il est tribaliste, à soutenir un tel parce qu'il est de votre coin, mais ça, vous n'avez rien compris, quoi. Parce que ces gens-là, en Europe, aux États-Unis, contre les alliés fournis, alors, Bissona Bino Kufa Nzala, quand je dis Nzala, ils attaquent les leur lire, mais tout ça va venir, autant la grande école qui coûte extrêmement cher, hein? Alors, ils ont pris en otage tout un peuple pour intérêt personnel. Voilà ce que nous devons dénoncer. Un Congolais digne de ce nom doit dénoncer, tourner le dos à ces gens-là. Voilà. Ceux qui ont sali en moté, très chers compatriotes, merci à vous. En tout cas, bonne soirée à vous, bon dimanche dans ma famille, dans nos respectives. Ndeto Kutani, na Mbalayasima. Merci beaucoup. Au revoir.